Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, très bien où vous soyez. Petite vidéo focus aujourd'hui, pas focus joueur mais focus entraîneur. On est à 1h15 à peu près du match entre Arsenal et Everton, je vais aller le mater juste après. Je réfléchissais un petit peu et je me suis dit tiens ça serait pas mal de parler de Mikel Arteta et de son avenir sur le banc d'Arsenal. Donc je m'explique rapidement. Arteta, ça va faire quoi? Ça va faire 6 ans peut-être qu'il est là, 6 ans, 7 ans presque même, qu'il est sur le banc d'Arsenal. Et il a gagné quoi? Une FA Cup, 2 ou 3 Community Shield, c'est vraiment pas fameux. Là, je pense que depuis les 2-3 dernières années, Arsenal n'a jamais été aussi bien positionné que sur cette fin de saison. Là où j'enregistre, du coup, on est le 14 mars. Arsenal est premier avec 4 points d'avance sur Manchester City avec un match en plus. Ils ont fait match nul contre Leverkusen en 8ème de finale de Ligue des Champions, en match aller. Il y a une finale de League Cup face à Manchester City qui se profile, et un quart de finale de FA Cup face à Southampton qui se profile également. Donc ils sont encore en lice dans toutes les compétitions, ce qui est peut-être une première au mois de mars pour Mikel Arteta. Et je pense que c'est le moment de faire un petit point à date sur l'avenir de Mikel Arteta, parce que j'aimerais faire un point avant la fin de toutes les compétitions et un point après pour voir quel serait l'avenir de notre entraîneur. Donc je tiens d'abord à remettre l'église au milieu du village. Mikel Arteta a remis Arsenal sur le devant de la scène. Il ne faut pas oublier que le club était en ruine presque, au niveau de l'effectif surtout, quand il est arrivé. Il y a eu une transition avec Unai Emery qui s'est très mal goupillé. Il n'a jamais réussi à tenir son groupe, à faire passer ses idées, à faire adhérer tout le monde, notamment la partie anglaise de son vestiaire, à son projet. Et du coup, il est arrivé un petit peu avec un champ de ruines, et au fur et à mesure, il a placé ses pions pour arriver à l'effectif qu'on a maintenant. Donc, ça fait 2 ou 3 ans qu'Arsenal finit deuxième de Première Ligue. Presque à chaque fois avec le même scénario. Ils ont été devant pendant une grande majorité du championnat. Et arrivé vers début mars, mi-mars, Manchester City a mis un coup d'accélérateur et est passé devant Arsenal pour gagner le titre. Donc là, on est encore dans la même situation. Arsenal, depuis je ne sais combien de temps, est premier. Et Manchester City est juste derrière à 4 points, sachant qu'il y a un Manchester City-Arsenal qui se profile au mois d'avril. Donc c'est chaud. Encore une fois, c'est chaud. Contrairement aux années précédentes, Mikel Arteta, cette fois-ci, est encore en lice dans toutes les compétitions. Et ça montre au moins les fruits de ce mercato qui a été fait l'été dernier. Parce que qu'est-ce qui pêchait les dernières années pour Arsenal? C'était l'effectif. L'effectif était trop court. Il y avait 11 joueurs qui jouaient quasiment tout le temps, avec 2 ou 3 rotations qui se faisaient à chaque match. Avec notamment Trossard, par exemple, qui rentrait souvent. Mais sinon, après, il y avait très peu de rotations parce que les rotations n'étaient pas au niveau des titulaires. Là, on a 22, 23, 24 joueurs, presque 22 internationaux. Donc là, il a eu ce qu'il voulait au niveau de l'effectif Arteta. Et du coup, Arsenal est bien dans le coup. C'est la première fois, mais malheureusement pour Mikel Arteta, ça pourrait être la seule fois si ça ne se concrétise pas par des titres. Moi, je vais être très clair, je fais partie des personnes qui disent que si Mikel Arteta ne gagne pas le titre de Première Ligue, il doit partir. Alors, c'est vrai que si il gagne pas la Première Ligue, mais il gagne toutes les autres compétitions, il y aura des circonstances atténuantes, notamment parce qu'il serait allé chercher une Ligue des Champions. Mais par contre, s'il n'y a pas de Première Ligue et pas de Ligue des Champions, même s'il y a les 2 coupes, pour moi, ça serait trop insuffisant. Parce que là, on lui a donné toutes les cartes, toutes les pièces qu'il voulait, tous les joueurs qu'il voulait, avec tous les profils qu'il voulait. Et c'est à lui de concrétiser. Manchester City est en reconstruction. Liverpool est en phase de transition avec son nouvel effectif pléthorique. Ils ont eu de la chance d'ailleurs, les autres équipes en Première Ligue ont eu de la chance
que Isaac ait été blessé pendant aussi longtemps, que Wirtz ait mis autant de temps à se mettre dans le moule de la Première Ligue. Mais Liverpool, ça serait une autre bête l'an prochain. Tottenham, ça se trouve, va être, on va leur dire au revoir à la fin de la saison. Chelsea, c'est un projet qui monte petit à petit, mais c'est encore un peu fragile pour prétendre au titre cette année. Donc voilà, ça me fait penser à la situation de 2016 où Arsenal était le principal concurrent de Leicester et ils n'ont pas réussi à prendre cette première ligue. Je l'ai encore là, cette première ligue. J'arrive pas à comprendre comment Arsenal a pu laisser passer cette chance avec tous les cadors, tous les autres cadors qui étaient dans les cordes. Il faut pas faire deux fois la même erreur. Arteta n'était pas là à cette époque-là. Il était de l'autre côté au niveau de Manchester City. Je pense que là il est temps de transformer et je pense que Arteta doit partir s'il ne ramène pas de titre. Maintenant, la question moi qui m'intéresse, qui m'a trituré un petit peu quand j'ai préparé ce sujet, c'est si Mikel Arteta gagne des titres, imaginons qu'il fasse Première Ligue et League Cup, ce que moi je souhaite personnellement et qui me paraît le plus probable, même s'il gagne la Première Ligue et la Cup, est-ce qu'il doit rester ? Est-ce qu'il doit réellement rester ? Parce que le fond de jeu d'Arsenal est un des plus gros sujets en Angleterre depuis le début de la saison. Personne ne veut voir Arsenal gagner à part les fans d'Arsenal, notamment de par la façon de jouer, les corners, les coups francs, les touches longues, tout ce que vous voulez, les contre son camp, le fameux Haram Ball de Mikel Arteta. Est-ce que, juste par ce motif, il faudrait qu'Arteta parte d'ici la fin de la saison ? C'est une bonne question pour moi. C'est une bonne question parce que même si je fais partie de ceux qui disent, même si victoire 1-0 au but de CSC, c'est une victoire, c'est ce qui compte, il y a quand même de la frustration. Quand même de la frustration de voir ce collectif aussi peu utilisé pour aller vers l'avant, pour exprimer une forme quand même d'attaque, de désir de jouer, sans pour autant être le jeu flamboyant du Barça de 2008, juste montrer que l'équipe veut marquer des buts. Là, on sent vraiment que c'est une équipe qui essaie de ne pas prendre de buts, et du coup, quand elle se retrouve face à un bloc bas, ça galère parce que ça passe à gauche, au milieu, à droite, à gauche, au milieu. Enfin, ça fait que ça. Ça fait que ça. Avant qu'il y ait un Rice qui essaye de frapper de loin ou un Saka qui essaye de faire une petite balle au-dessus et puis après c'est balle perdue ou balle au gardien. Et c'est ça pendant 80 minutes avant un coup de tête sur un corner de Gabriel. Et à ce moment-là, ils se mettent tous derrière et on est en flip pendant 10-15 minutes avant une contre-attaque. Donc l'adversaire se découvre totalement, une contre-attaque et victoire 2-0. Donc sur le papier, victoire 2-0. D'ailleurs, c'est mon pronostic pour le match de tout à l'heure face à Everton. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. On voit qu'il y a trop de joueurs qui sont sous-utilisés. Bukayo Saka, c'est l'ombre de lui-même. Mais on sent qu'il joue avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et tous les joueurs sont comme ça. Dès qu'il y a un joueur qui, on sent, essaye d'aller provoquer notamment les ailiers, on sent que non, on va fixer. Et non, attends. Il faut d'abord que je fasse la passe à Rice parce que le système il dit que. Et le système est en train de bouffer tous les joueurs. La position numéro 9, la position d'ailier. Il n'y a que les milieux de terrain pour moi qui s'en sortent. Et encore, il y a un joueur comme Eze qui a vraiment du mal à trouver la jauge entre sa créativité et le système. Donc sur ce point-là, moi j'aurais tendance à comprendre les fans qui voudraient un départ de Mikel Arteta quoi qu'il arrive. J'aurais presque envie de les rejoindre, mais s'il ramène quand même une première ligue, il faudrait lui laisser notre chance pour moi de défendre son dû et surtout de montrer qu'il peut faire autre chose avec cet effectif. Ça veut dire dans le sens où il aurait déjà eu cet effectif pendant 1 an. Pour moi, il n'y a pas de gros changements à faire. Il y a peut-être 2 ou 3 joueurs à changer selon des départs aussi. En arrière droit, je pense que Ben White il est sur le départ, peut-être un Miles Lewis-Kelly aussi sur le côté gauche. Au milieu, il y a peut-être un Nwaneri aussi qui serait en proie au départ. Donc Martin Odegaard à voir, même si j'aimerais pas le voir partir. Il y a ce poste d'ailier gauche qui pose encore un gros souci. On en parlera à la fin de la saison dans une vidéo mercato.
Mais voilà, je pense que le gros de l'effectif est là, le noyau est là, et il aura tout un été pour repenser sa tactique, sa façon de jouer, et aller chercher une autre première ligue. Donc Mikel Arteta, son titre, c'est sûr qu'il doit partir. Avec titre de première ligue, ça passerait quand même dans ma tête, mais je pense qu'il faudrait quand même le garder, parce que l'autre question, ça serait qui pour le remplacer. Je sais que Guardiola, il va sûrement partir en fin de saison. C'est pour ça qu'il nous saoule autant, lui, parce qu'il sait que c'est sa dernière année à Manchester City, donc il va absolument glaner un titre. Du coup, ça va être Enzo Maresca apparemment qui va le remplacer. Jürgen Klopp est toujours disponible, mais est-ce qu'il aura envie de manager une autre équipe en Angleterre? Je suis quasiment sûr que non. Donc il n'y a pas beaucoup de candidats. Il n'y a pas beaucoup de candidats quand on y pense. On voit les galères contre Tottenham à faire venir un entraîneur pour redresser la barre. Ça serait pas facile à remplacer Mikel Arteta. Donc moi je serais d'avis de le garder, surtout s'il y a un titre. Mais par contre c'est vrai que s'il n'y a pas de titre là, ça serait au revoir et tant pis. On se débrouillera avec quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la situation de Mikel Arteta. Qu'est-ce que vous ferez à la place d'Arsenal? Comment vous vous sentez en tant que fan d'Arsenal ou en tant que fan neutre de Première Ligue? J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, tout ça. Et n'oubliez pas, North London is red.